Aujourd'hui, je vais essayer d'aller très rapidement vous parler des succubes et incubes. Alors, lorsque nous parlons des succubes et incubes, ça veut simplement dire le femme et le mari de nuit. Les maris de nuit ou les femmes de nuit sont des esprits. Et la plupart des esprits sont des esprits des eaux, qu'on appelle Mam Water, ça veut dire la maman des eaux ou la grand-mère des eaux. Et très souvent, c'est cet esprit qui agit auprès des hommes et auprès des femmes aussi. Ces esprits agissent et opèrent aussi. Et bien aimé dans le Seigneur, cet esprit de mari de nuit touche 3/4 des habitants de la terre. Selon les textes d'Apocalypse, nous avons remarqué que la prostituée contrôlait tous les rois de la terre et tous les habitants de la terre. La Bible dit même dans les livres d'Apocalypse, cette dame était ivre du sang des justes et des témoins de Jésus. Ça veut dire que cet esprit de femme et de mari de nuit attaque aussi des chrétiens faibles, des chrétiens qui ont une vie dedans et un pas à l'intérieur, un pas dehors, des chrétiens mal affermis, des chrétiens ignorants de ce que Jésus a accompli à la croix, sont victimes aussi de ces esprits. Je vis même des pasteurs et j'ai délivré aussi des pasteurs à travers le problème des femmes et de mari de nuit. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre comment cela fonctionne, bien que c'est tout un séminaire pour expliquer toutes ces choses. Mais je vais essayer de l'expliquer en quelques mots, donner l'essentiel parce que j'ai tous ces enseignements sur YouTube. Ces esprits, mes bien-aimés, pourquoi ça touche les êtres humains facilement? Parce que le corps de l'être humain est constitué de 75% d'eau. Et ces esprits opèrent partout où il y a des liquides. Partout où il y a l'eau, ces esprits viennent agir et opérer. Notre planète est couverte de 85% des eaux. C'est pour cela que vous pouvez comprendre le fonctionnement des femmes et de mari de nuit. Et ainsi, là où il y a les liquides, là où il y a les eaux, là où il y a le sang, ces esprits aiment opérer. Et très souvent, ils opèrent à travers le sexe, masculin comme féminin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Ainsi, mes bien-aimés, lorsque vous regardez une fille, certaines petites filles sont déjà victimes de mari de nuit, certains jeunes garçons sont victimes de femmes de nuit, mais cela n'opère pas encore maintenant. Pourquoi ça n'opère pas? Ce sont des esprits qui aiment les liquides. Aussi longtemps la petite fille n'aura pas la menstruation, ces esprits ne pourront pas commencer à opérer dans sa vie. Aussi longtemps que le garçon ne pourra pas avoir sa première sémence, ces esprits ne pourront pas fonctionner. Ils peuvent être là en train de travailler dans la vie de ses enfants en attendant que les liquides commencent à se créer pour commencer à opérer dans la vie de ses enfants. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je réinsiste encore ici, il y a plus de 3/4 de personnes sur la terre, certaines personnes à l'église, j'assume ce que j'ai dit, vivent ces choses. Parce que si je commençais à poser la question, certains d'entre vous, vous me direz, oui pasteur, moi aussi je vis cela. Mais tout à l'heure, quand je vais commencer à expliquer, à donner mon enseignement, certains d'entre vous, vous allez vous retrouver. Et lorsque nous allons prier, si vous élevez la foi, vous allez recevoir votre délivrance pour toujours. Malheureusement, l'église montre plus ou moins 20 signes sur les femmes et le mari de nuit, et les personnes qui ne se retrouvent pas dans ces 20 signes-là, du coup, ces personnes pensent qu'elles n'ont pas ces esprits et ces esprits n'opèrent pas dans leur vie. Mais par la grâce de Dieu, je vais vous donner plusieurs signes pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment cela s'opère dans votre vie. Il y a plusieurs signes, mais le signe majeur de la présence des esprits de femmes et de mari de nuit dans la vie d'une personne, c'est le rêve de rapport sexuel lorsque vous dormez. Ça, c'est le signe majeur. Si vous rêvez que vous couchez avec une personne pendant que vous dormez, ça soit une fois par semaine, une fois par mois, vous devez comprendre qu'il y a un signalement de la présence de succubes et incubes dans votre vie. Et vous avez besoin de votre délivrance. Peut-être vous ne voyez pas cela, mais vous pouvez constater le matin quand vous vous réveillez, vos sous-vêtements sont pollués, une pollution de vos sous-vêtements, et vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est la présence de succubes et incubes dans votre vie. On peut l'appeler couche de nuit, les blancs appellent cela des rêves érotiques. Toutes ces choses-là ne sont pas des rêves érotiques, mais ce sont des démons qui opèrent dans la vie d'une personne. Et ces démons sont dangereux. Lorsqu'ils viennent opérer dans la vie d'une personne, ils ont des buts qu'ils sont en train de poursuivre. Le premier but est de vous contrôler. Deuxièmement, c'est de détruire votre épanouissement sentimental et amoureux, afin de briser toutes les relations amoureuses que vous pouvez avoir. Les personnes victimes de ces esprits, comme je le dirai plus tard, ce sont des personnes qui se disputent tout le temps avec leurs partenaires. Les relations ne sont pas stables. Les relations commencent bien, elles se terminent toujours mal. C'est l'une des caractéristiques de ces esprits dans la vie des gens. Mais j'en parlerai plus, on va avancer. Le but de ces esprits, ils viennent pour vous laisser seuls, vivre dans la solitude et vous pousser au suicide. Quatrième but poursuivi, c'est que vous soyez porteuse ou porteur de poids spirituel. Ce
C'est ainsi, il y a certaines personnes, certaines sœurs, certaines femmes ont des corps étrangers dans leur ventre. Nous avons fait la délivrance d'une sœur ici. Pendant la délivrance, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai dit aux gens, je vois un serpent dans son ventre. Le serpent va sortir. Et pendant qu'on priait, il y a eu l'éclatement. La sœur a commencé à saigner à mort ici présent. Et le bloc de sang comme ça, qui sortait de cette femme, on l'a transporté là-bas pour aller se laver. Elle a obtenu sa délivrance. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un homme qui avait installé un serpent. Et le mari de nuit commence à travailler et je vais vous expliquer cela. Frères et sœurs, quand ils entrent ces esprits incubes et succubes, ils peuvent amener la stérilité, les troubles érectiles, les fausses couches, destruction d'appareils sexuels, des maladies étranges dans la vie de la personne. On peut avoir des problèmes de perte vaginale. Je disais tout à l'heure des disputes avec le partenaire. Et très souvent, vous avez des disputes que le week-end, le vendredi, parce que très souvent, ces esprits opèrent l'esprit qu'on appelle Vénus, qui viennent travailler avec le jour de vendredi, parce que le jour où les amoureux commencent leurs affaires, vous remarquez que vous vous disputez avec votre conjoint. Très souvent, c'est à partir de vendredi ou lorsque vous êtes face à un événement important. C'est l'un des signes. Je ne dis pas que c'est le seul signe. C'est l'un des signes. Quelqu'un me dit amen bien. Et ils apportent aussi la confusion, l'incertitude dans des relations amoureuses, manque d'harmonie dans la relation amoureuse, difficulté de concevoir et enfin des rêves impurs. Aussi, les attaques à travers la menstruation, je le dirai tout à l'heure. Alors, quels sont les signes qui révèlent qu'il y a un problème de succube et incube dans votre vie? Je vous ai dit les signes majeurs. Les signes majeurs, c'est le rapport sexuel lorsque vous dormez. Ça peut être la journée, ça peut être la nuit. Mais très souvent, c'est la nuit. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, mes bien-aimés, que vous pouvez constater ici, vous portez des bébés dans le rêve. Vous ne cherchez pas d'enfants, vous n'avez pas besoin d'enfants, vous n'êtes pas enceinte, mais vous rêvez souvent que vous portez des bébés. Ça peut être une bénédiction, mais faites attention. Si cela se répète très souvent, il est possible que dans le monde de la nuit, tu es enceinte. Parce que l'un des signes qui révèle les succubes et incubes travaillent dans ta vie, c'est aussi tu peux avoir des signes d'une femme enceinte alors que tu n'es pas enceinte. À l'époque, quand on était jeune dans la foi, il y avait une sœur, là où il y avait une cellule, on partait prier. À une période de sa vie, cette femme était devenue comme une femme enceinte. Ça lui arrivait très fréquemment. À l'époque, on ne connaissait pas le combat spirituel. Mais la sœur avait des boutons, devenait sale, elle n'arrivait pas à se laver. C'est maintenant que nous avons compris que c'était la présence de Marie de nuit et elle était enceinte spirituellement. Quelqu'un de moderne ne pourra pas croire à cela. Mais quand vous lisez dans Genèse chapitre 6, à partir du premier verset, la Bible nous dit, les esprits sont descendus, les anges déchus, les démons, ils sont descendus et ils ont eu des rapports sexuels avec les filles des hommes. De ces relations, il y a eu des enfants qu'on a appelés des géants. C'est écrit dans la Bible, chers frères et sœurs. Donc il faut comprendre, si vous voyez ces choses, vous devez faire très attention. Troisième des choses, si vous voyez qu'il y a une personne qui s'interpose dans votre lit lorsque vous dormez avec votre partenaire, vous devez faire très attention. Il y a la présence d'un mari ou femme de nuit qui ne veut pas que tu sois erré ou erreuse avec ce partenaire. Il y a des gens, lorsque vous dormez, vous avez l'impression que vous dormez avec une autre personne, alors que sur votre lit vous êtes seul. Il y a la présence de femmes et de maris de nuit dans votre vie. Quelqu'un me dit amen bien.